Bonjour à tous, bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. La négociation s'éternise à Bruxelles, toujours pas d'accord, toujours pas de compromis. Pour vous, c'est la responsabilité de l'Allemagne, c'est clair? Oui, c'est évident qu'à chaque fois qu'on est proche d'un accord, pourtant difficile pour la Grèce, mais nécessaire, eh bien l'Allemagne en rajoute une louche pour essayer d'empêcher l'accord. C'était déjà le cas la semaine dernière. Quel intérêt auraient les Allemands à empêcher cet accord? Mais parce qu'une partie des dirigeants allemands, et notamment le ministre des Finances qui a beaucoup négocié, est pour le Grexit. Parce qu'il veut faire de la zone euro non pas une zone de coopération, mais une zone au service des intérêts des grandes entreprises allemandes. Point final. Monsieur Schäuble n'a aucune vision solidaire de l'Europe et encore moins démocratique. Et la manière dont il procède le montre dans cette négociation. Alors ça achoppe sur deux points. Les Grecs ne veulent plus du FMI dans la négociation. Ils refusent aussi l'idée d'une sorte de fonds qui regrouperait leurs avoirs pour garantir leurs dettes. Mais est-ce que là-dessus, il y a matière à négocier ? Cette histoire du fonds qui a été mis sur la table au dernier moment par les Allemands est un scandale pur et simple, puisqu'il s'agirait, si j'en crois la proposition allemande, de créer un fonds où on mettrait le quart ou le tiers des avoirs de la richesse du pays de la Grèce au Luxembourg. Formidable. C'est-à-dire que, soi-disant, ce qui est sur la table, c'est de construire une meilleure fiscalité et on va faire un fonds au Luxembourg, qui est le champion du monde de l'optimisation et de la fraude fiscale et des paradis fiscaux. Et cet argent-là de surcroît... Accusation grave, là. Hein ? Accusation grave de votre part. Que le Luxembourg est le champion du monde de l'optimisation fiscale pour les multinationales. Bon, enfin, c'est de notoriété publique, tout le monde le sait. D'ailleurs, où vont siéger tous les sièges de groupes qui essayent d'échapper à l'impôt, soit au Luxembourg, soit aux Pays-Bas, ou soit en Suisse. Il suffit de regarder. En tout cas, pour vous, cette condition, elle n'est pas acceptable ? Mais elle est scandaleuse. Non, mais moi, je demande, quel est le pays européen qui accepterait qu'on lui inflige un tel traitement? Donc c'est parfaitement scandaleux. Et en vérité, ce que cherchent Angela Merkel et son gouvernement avec cette proposition, c'est tout simplement non pas une solution au problème de la Grèce ni au problème de l'Europe, c'est une humiliation politique du peuple grec. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptent pas que la Grèce montre en ce moment à la face de l'Europe une autre voie, une capacité de résistance qu'ils ne supportent pas. Donc, selon vous, Alexis Tsipras doit dire non. D'ailleurs, l'accord. Visiblement, si je comprends bien ce qui se passe cette nuit, j'ai suivi de près les négociations. C'est sur ce point que la négociation, notamment, a buté cette nuit. Mais on S'il acceptait, est-ce qu'il trahirait le référendum arrêtons avec la dernier. trahison d'Alexis Tsipras. Alexis Tsipras, il a fait 35% aux élections quand il a été élu, son parti. Il a fait un référendum, il avait 61%. Vendredi, il a fait voter le plan au Parlement, 83%. Donc s'il y a quelqu'un qui a des leçons à donner du point de vue de la confiance qu'il a du peuple grec à beaucoup de dirigeants européens, c'est Alexis Tsipras. Donc mais je repose la question, s'il acceptait les conditions mises par l'Allemagne, ce serait une trahison déjà Alexis Tsipras a accepté beaucoup. Et donc, Alexis Tsipras, mais la fable selon laquelle Alexis Tsipras est en train de trahir son peuple, elle a démarré 3 semaines après son élection. Quand il a été élu, 3 semaines après, on a commencé à nous dire il va abandonner. Non, en vérité, il tient, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est pour ça qu'en Europe, nous devons soutenir Alexis Tsipras. Et heureusement que le gouvernement français, que le président de la République tient pour le moment la position qui est la sienne. Le rôle de François Hollande dans la négociation, vous le jugez positif ? Eh bien, pour une fois, et je demandais ça depuis 2012, la France ose hausser le ton un peu face à des exigences aberrantes du gouvernement d'Angela Merkel. Et c'est salutaire pour l'Europe, parce que la position d'Angela Merkel, elle n'est pas seulement un problème pour la Grèce, elle est un problème pour l'Europe tout entière. C'est la négation de la souveraineté démocratique de la Grèce, mais demain de n'importe quel autre pays. Ces gens qui en ce moment sont en train d'enfoncer les Grecs sont les mêmes qui nous ont refusé le respect du vote du non-traité constitutionnel européen en 2005. Nous avons le même intérêt que les Grecs et qu'Alexis Tsipras. Mais est-ce que, quelque part, on ne peut pas comprendre que les Allemands disent on a déjà beaucoup donné, on ne veut plus payer? Non, mais attendez, il faut arrêter avec ça. L'Union européenne, ça s'appelle l'Union européenne. Donc c'est l'union de pays différents. Nous ne sommes pas dans la zone marque. Nous sommes dans l'Union européenne. Donc ce n'est pas aux Allemands de dicter leurs lois
aux autres pays. Et il n'y a pas que la Grèce qui refuse ces propositions. On a vu la France, on a vu l'Allemagne, on a vu d'autres pays. Et je le répète, c'est l'intérêt. Parce que il n'y a pas une responsabilité grecque quand même. Non, mais moi j'en ai assez. D'un pays qui n'a pas tenu certaines promesses. Bien sûr, mais il y a une responsabilité des gouvernements de Samaras et des autres que soutenait Angela Merkel. Oui, il y a une très grave responsabilité de tous les gouvernements grecs qui ont précédé. Et c'est pour ça que les Grecs s'en sont débarrassés. Mais ceux-là même qui portent la responsabilité sont ceux que soutenait mordicus Angela Merkel. Et quand il y a eu le référendum il y a 8 jours, le rêve secret d'Angela Merkel, c'était qu'Alexis Tsipras soit battu pour faire revenir des hommes comme Samaras, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la situation actuelle. Et si c'était l'Allemagne qui disait finalement, on sort de l'euro? Mais écoutez, pour le moment, personne ne parle de ça. Ne faisons pas des scénarios fiction qui n'existent pas. Pour le moment, la question qui est posée en Europe, c'est qu'on fasse de la zone euro autre chose que ce que veut en faire et que ce qu'en fait l'Allemagne depuis des années. Nous voulons une zone qui soit une zone de coopération où les financements de la Banque centrale européenne servent la relance sociale et la solidarité. C'est un point très important sur lequel se bat Alexis Tsipras. Il veut de l'investissement pour son pays. Eh bien, nous avons besoin de la même chose en France. Merci. Merci.